Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Si c'est ta première fois de passer par ici, abonne-toi s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons confectionner ensemble un masque pour pousse des cheveux. Et on se dit juste après le générique. Coucou à tous, pour la réalisation de notre masque, nous aurons besoin d'un avocat, de l'aloe vera et du miel. Et nous aurons aussi besoin de la vitamine E. Dans notre moulinex, nous allons découper notre avocat et le mettre dans le moulinex. Voilà, l'avocat déjà c'est c'est un très bon aliment déjà à consommer et aussi c'est un très bon aliment pour réaliser des masques pour cheveux naturels, pour cheveux crépus. J'ai constaté que depuis que j'utilise mon masque à l'avocat, mes cheveux sont solides, mes cheveux poussent bien, mes cheveux sont en santé ainsi que les cheveux de ma fille. Et nous allons aussi découper notre aloe vera déjà en petits morceaux pour faciliter l'extraction du gel. Voilà, je ne vais pas trop expliquer parce que déjà, nous tous ici, nous savons comment est-ce qu'on extrait le gel d'aloe vera. Si vous ne le savez pas, faites seulement ce que je suis en train de faire. Et nous savons aussi l'importance du gel d'aloe vera, que ce soit sur notre corps ou sur nos cheveux. Donc voilà, je vais donc incorporer ce gel d'aloe vera dans le moulinex avec l'avocat. J'ai utilisé juste la moitié de l'aloe vera. Et ce masque que je vais confectionner me permettra de travailler sur les cheveux de ma fille et aussi sur mes cheveux. Et en ce qui concerne le miel, je pense que j'ai mis quelque chose comme 10 cuillerées à soupe. Mais vous pouvez en mettre plus. Au moins, ça dépend de vous. Mais moi, le miel aussi, j'adore le miel pour mes cheveux parce que ça apporte une souplesse et ça facilite aussi le maniement du cheveu crépus. Donc voilà, et on peut en utiliser plus sans risque d'avoir d'effets secondaires puisque c'est déjà un produit naturel. Voilà. J'adore vraiment le miel. Le miel, je consomme le miel dans mon thé. Et voilà, donc le miel, si je fais le miel, le masque, c'est un masque de visage, soin corporel et tout à base du miel aussi. Ça marche très bien. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur un gommage fait à base de miel sur ma vidéo, donc, en fait sur ma chaîne. Et là, je vais ajouter quelques gouttes de vitamine E. Et ça marche aussi très bien la vitamine E. Et voilà. Et là, maintenant, nous allons juste mélanger. Mélanger, mélanger, mélanger. Non pas avec la cuillère. Hein. Là, j'essaie juste de découper un peu.
mon avocat. Donc voilà, dans le Moulinex, et puis on va faire, on va laisser la machine faire le truc, quoi. J'espère qu'aujourd'hui je parle fort, hein, parce que ma dernière vidéo, j'étais un peu très soft. Apparemment, j'ai parlé tellement doucement qu'on ne comprenait pas. Donc ici, là, maintenant, j'essaie de parler un peu plus fort pour que tout le monde comprenne ce que j'essaye de dire, ce que j'essaye d'expliquer. Là, maintenant, la machine est en train de faire son travail, tranquille, quoi. Et en passant, je vais donner un conseil à mes mamans. Les mamans, s'il vous plaît, avec les cheveux de nos petites filles, je sais que c'est délicat. Des fois, on veut les faire certains trucs, ça fait mal. Il faut toujours travailler sur les cheveux quand ils sont hydratés. Et regardez déjà la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai fait sur les cheveux de ma fille. Et elle était tranquille et c'est ce que je fais toujours. Elle ne pleure pas parce que j'hydrate au maximum ses cheveux avant de travailler dessus. Vous-même, vous savez comment le cheveu crépus s'en mêle facilement. Voilà, là maintenant, notre produit est presque prêt. N'hésitez pas à ouvrir et à insister pour que certains morceaux qui sont un peu résistants doivent être aussi mélangés, écrasés en fait. Mais comme il y aura toujours certains qui seront assez résistants, mais ce n'est pas si grave que ça. Excusez-moi, là maintenant on laisse la machine faire son truc, on laisse la machine faire son travail de mélange. Voilà, et le produit est prêt. Notre masque pour cheveux crépus est prêt. Regardez comment c'est. J'avais même presque envie de manger. Ça allait. Oh. En tout cas, ce sont les cheveux qui seront contents. Voilà, je vais juste mélanger verser, s'il vous plaît, le tout dans un récipient. Et on va se retrouver juste pour travailler sur les cheveux de la petite. Oh là là, regardez. Oh, c'est tellement bien fait. Les mamans, s'il vous plaît, faites-le à la maison pour vous et pour vos filles. Faites-le à la maison. Faites-le, c'est un très bon produit pour tout type de cheveux, même les papas. Vous pouvez aussi le faire parce que mon mari aussi, je l'ai attrapé. Hein. Ça suffit. Nous tous, en fait, nous tous à la maison, on en a profité de ce produit. Oui, je lui ai dit que tu sais quoi, viens avec tes cheveux là ici, je veux aussi en mettre. Il était là, genre oui. Et après, il s'est rendu compte que ses cheveux étaient un peu plus soft et tout. Il a aimé. Donc, voilà, vous pouvez faire aussi à votre chérie. Hein. Là, maintenant, nous avons les cheveux de la petite. Je vais utiliser mon spray à eau. C'est juste de l'eau et puis quelques gouttes d'huile d'olive. Et comme je le disais, avant de travailler sur les cheveux de vos enfants, sur vos propres cheveux à vous aussi, il faut toujours les hydrater. Il faut toujours les hydrater. Quand les cheveux sont secs, ne travaillez pas dessus. Déjà, ça va se casser. Et en plus de ça, ça va vous faire mal à la tête et au cuir chevelu. Donc, l'ami numéro 1 du cheveu crépus, c'est de l'eau. Toujours de l'eau. C'est l'ami numéro 1 du cheveu crépus. Et là, j'avais juste défait les vanilles à ma fille puisque je lui avais fait les vanilles. Et là, j'ai défait les vanilles. Là, et après, je me suis dit, donc voilà, on va te laver les cheveux. Mais là, je vais d'abord faire ton masque avant de les laver. Et comme vous êtes en train de le voir, je suis en train de juste déverser de l'eau sur ses cheveux avec mon spray. Et j'essaye de diviser les cheveux, donc de démêler les cheveux avec mes doigts avant d'utiliser le peigne. Déjà, le peigne doit être un dernier recours. Toujours les démêler avant avec ses doigts. Vous voyez comment elle est toute tranquille, elle ne pleure pas et tout. C'est parce que je prends mon temps. Il faut vraiment prendre son temps avec le cheveu naturel crépus. C'est une chevelure qui aime la douceur.
C'est une chevelure de reine. Et vous savez, tout ce qui est reine et tout, c'est la douceur, la délicatesse. Donc, prenez votre temps pour manier ce don du ciel. Et toujours faire des partitions. J'allais oublier d'insister là-dessus. Faire toujours des partitions. Le cheveu naturel, crépus, c'est ça. On ne travaille pas en gros. On ne travaille pas d'un seul coup sur toute la chevelure. On fait des partitions. Ça peut être des partitions de 2, de 3, de 4. Ça dépend de vous et de la manière dont vous vous sentez à l'aise à manier votre chevelure. Donc, toujours et toujours faire des partitions et prendre son temps. Toujours prendre son temps. La clé numéro 1 du cheveu crépus. Là, j'utilise ma brosse démelante. Ça, c'est une brosse très, très pratique pour cheveux crépus. Et il faut toujours commencer à démêler vers le bas. Et petit à petit, on remonte. Vers le bas et petit à petit, on remonte. On redescend, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Mais putain, quoi. Je vous ai dit, oh mon Dieu, je sais pas, j'espère que je n'ai pas dit un gros mot, mais je voulais dire que on commence vers la pointe des cheveux et petit à petit, on descend à la racine. Voilà. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire par là et puis on est en famille. Hein. Et là, maintenant, je vais imbiber notre masque. C'est vraiment doux, c'est soyeux. Vous me voyez comment je passe mes doigts dans les chevelures et tout. Insistez partout, sur tous les cheveux, tout le cheveu. Voilà. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et là, je vais juste faire une vanille. À chaque fois, je fais juste une vanille pour garder le cheveu en place. Je vais dire ça comme ça. Et je passe à l'autre frange. L'autre partition, voilà. J'avais oublié le mot. Hein. Donc, je passe à l'autre partition de la chevelure et je fais exactement la même chose que j'ai fait sur la première partition. Je prends franchement le temps pour expliquer tout cela aux mamans parce que je sais que travailler sur les cheveux de nos petites, c'est pas facile. Donc, je prends mon temps, je ne veux pas avancer la vidéo parce que je veux que vous regardiez et que vous appreniez avec moi comment prendre soin des cheveux de nos petites filles, de nos bouchons, pour qu'elles ne se sentent pas mal à l'aise, pour qu'elles ne crient pas trop que ça fait mal et tout. Donc, voilà, faites comme moi, faites comme ça. Et puis, si vous avez aussi quelques petits conseils à me donner, mettez-le sur les commentaires. Je serai très, très contente d'avoir quelques conseils venant de vous également. Et là, j'insiste sur les pointes. Insistez aussi sur les pointes. Les pointes, c'est très, très, très important parce que c'est la chevelure qui a un peu plus de l'âge, si je veux dire ça comme ça. C'est une ancienne chevelure et elle a besoin de plus d'entretien. Donc, les pointes, il faut vraiment les nourrir. Insister dessus également. Sur les racines aussi. Et je fais encore ma vanille pour avoir les cheveux en place. Et vous voyez, la petite, elle est tranquille. Hein?
hydrater les cheveux et puis travailler en douceur. Là maintenant, le travail est fait. Le travail est fait, tranquille. Et je vais donc attacher avec du plastique ou bien un chapeau en plastique. Ben, nous, on le fait toujours avec du plastique. Hein. Je vais bien attacher ces cheveux-là pour que le masque il travaille. Et on va garder cela comme ça pour 30 minutes. Et en plus de ça, pour que ça travaille mieux, certains vont entrer dans le casque, mais moi j'attache une serviette au-dessus pour que ça, la chaleur, pour que, comment je vais dire ça, pour que ça sécrète plus de chaleur et que le produit soit plus effectif. Voilà, c'est prêt. Et après, on va juste laver comme d'habitude. Hein. Voilà, après le lavage, c'est-à-dire en fait j'ai utilisé le shampoing habituel et l'après-shampoing habituel. Vous voyez comment la longueur elle est. Elle est Elle a vraiment des longs cheveux, ma fille. Mais vous savez, elle a des boucles très serrées, comme moi. Nous avons des boucles très hyper serrées. Donc, quand on mouille avec de l'eau et tout ça, on a nos boucles hyper serrées. Et je lui dis toujours qu'on a la chance d'avoir ces boucles hyper serrées parce que si on veut passer à une coupe courte, on n'a pas besoin de se couper les cheveux. On a juste besoin de faire quelques soins et puis on a notre coupe courte. Donc voilà. Après ça, je vais donc faire des partitions et tresser avec du fil, comme on fait au pays. Donc, je pouvais bien tirer avec du fer ou bien un babyliss et autres, mais j'ai voulu le faire traditionnellement, comme on a l'habitude de faire au pays, juste avec du fil. Et là, je vais vous montrer comment répartir pour que ça ne fasse pas mal. Il faut, quand vous répartissez les cheveux, vous devez le faire avec les doigts. Quand vous lavez, vous détachez, vous essayez de démêler toujours avec les doigts. Toujours en commençant par le haut, par les pointes. Comme ça ne fait pas mal. Et travailler sur la chevelure quand elles sont mouillées ou bien quand elle est mouillée. Vous travaillez sur votre chevelure ou bien sur vos cheveux quand ils sont mouillés. Donc, c'est un peu ça. Quand ils sont encore mouillés, hydratés, c'est facile à travailler dessus. C'est pas sec et puis l'enfant, il pleure. L'enfant ne pleure pas. Et là, maintenant, même après notre soin, les cheveux sont tellement souples. Les cheveux sont souples, agréables, faciles à manier et propres. Et très propres aussi. Voilà, donc elle est tranquille et je travaille sur ses cheveux tranquilles, quoi. Et là, nous avons nos partitions. J'aime bien faire les partitions comme ça et après, je fais ce que je veux, je tresse, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ces petites coupes là. Je voulais le laisser avec, mais j'ai dit non, il faut qu'on fasse le fil. On va faire les fils à l'ancienne. Je me rappelle comment ma maman me faisait ça avec à moi et à ma soeur. Et ça conservait très bien nos cheveux. Et puis, vous voyez les petits résidus blancs que vous voyez là, ne vous inquiétez pas, c'est juste les résidus de l'aloe vera. C'est pas grave, ça va partir en peignant et puis ça n'a pas d'effet secondaire, c'est juste de l'aloe vera. Et là, je vous ai présenté une crème que j'ai confectionnée moi-même. Pour les anciennes, ils savent, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Les nouveaux, allez juste... allez vous balader un peu sur ma chaîne et vous allez trouver comment est-ce que je confectionne cette crème pour hydrater au maximum et sceller l'hydratation du cheveu de ma fille. J'utilise encore là
j'utilise là, c'est une brosse démêlante très, très, très pratique. J'aime cette brosse démêlante parce qu'elle ne fait pas aussi mal et elle permet de démêler facilement le cheveu crépus. Et toujours commencer par les pointes. Toujours commencer par les pointes et remonter petit à petit vers la racine des cheveux. La vidéo va être un peu longue, je m'en excuse franchement, mais je voulais vraiment vous montrer toutes ces étapes-ci que j'ai fait pour les cheveux de ma fille et que je fais aussi pour mes cheveux parce qu'après ça, j'ai fait aussi les soins pour mes cheveux et j'ai fait la même chose. Voilà, donc désolée, la vidéo est assez longue, mais bon, ça en vaut la peine. Et puis, prenez votre temps et puis observez, regardez là. Et puis, voilà. Et là, je vais utiliser un autre pain de melon pour m'assurer que tout est bien démêlé avant de faire la tresse. Voilà, j'aime aussi ce pain à, à petites dents parce que ça permet de bien étirer les cheveux. Vous voyez comment j'attrape la chevelure. On n'étire pas tout simplement. Donc, quand tu attrapes par le bas, tu t'assures que quand tu peignes, tu prends ton temps tout doucement pour que ça ne tire pas et que l'enfant sente mal. Toujours et toujours prendre son temps avec les cheveux crépus. C'est la règle d'or, en fait. Voilà, là, je prends mon fil et puis je vais juste tresser comme on fait habituellement au pays. Pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, vous voyez comment je fais. Je vais juste rouler le fil tout autour de la tresse en étirant le cheveu. C'est une technique de tresse et un style de tresse que on a toujours utilisé en Afrique. Ça fait partie de notre patrimoine culturel et notre fierté. Et c'est aussi une façon très très naturelle d'étirer nos cheveux sans tout autant passer par un fer à chauffer ou bien un babyliss. Oui, je m'assure que la tresse n'est pas serrée du tout. Parce que je sais pas ça mon objectif. Je veux pas qu'elle ait mal à la tête ou bien c'est juste étirer les cheveux. Donc, je m'assure que la tresse, au niveau du cuir chevelure, n'est pas du tout serrée. Et là, on fait pareil. On tresse. On enroule le fil tout au long de la chevelure. Voilà. Et je veux dire, si c'est ta première fois de passer par ici, s'il te plaît, abonne-toi et euh, laisse un like pour m'encourager. Laisse aussi un message pour me donner tes impressions et pour me dire ce que tu voudrais que je change ou pas. Et voilà, et pour m'encourager aussi. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo et surtout avec ce problème de coronavirus. Soyez prudents, protégez-vous là dehors et mettez en pratique toutes les modalités de protection pour ne pas propager la maladie. Et prenez soin de vous. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Et là, nous avons le produit fini. J'ai fait les tresses au fil à ma fille. Et puis, bye, à la prochaine.
prochaine. Abonnez-vous, likez et puis on se voit